déjà midi, ça on va se faire le débrief de ce OGC Nice 3, évidemment, bien sûr. Nouvelle journée pour l'OGC Nice, nouveau match et nouveau débrief. Mais avant tout, bien sûr, la vidéo est sponsorisée par OneFootball. OneFootball, c'est quoi? C'est l'application numéro 1 mondiale du football, gratuite, sur iOS, Android. Tu peux la télécharger sur ton téléphone. C'est simple, tu quittes la vidéo, tu vas sur le lien qui est dans la description et tu télécharges l'application et tu as toutes les infos sur ton club puisque l'application est personnalisable. Si par exemple tu supportes l'équipe de Troyes, comme ce soir par exemple, comme cet après-midi, tu vas sur l'application, tu télécharges par mon lien et tu peux recevoir toutes les informations sur ton équipe, évidemment. Donc que ce soit les stats de l'équipe, les stats des joueurs, les stats tout simplement du match en cours. Et bien sûr, OneFootball propose un live streaming légal pour suivre les matchs de tous tes clubs préférés. C'est gratuit, c'est sans obligation, sans rien. Tu télécharges dans le lien dans la description et c'est cadeau. Et maintenant, bienvenue au débrief. Bien évidemment, bien sûr, ouais, je suis pas chez moi, évidemment, tu l'as capté. Mais sur ce, j'ai envie de te dire, football champagne ce soir, face à Troyes. On est content, on fait la fête. Et on fait péter les confettis, papa! On fait péter les confettis. C'est quoi ce match dégueulasse, encore une fois, ce jeu de merde où tu as trouvé l'explosivité, la créativité, l'engagement, le jeu vers l'avant. Comment dans ce match, c'est un match de merde. C'est un match de merde ce soir. On va pas se le cacher les gars. C'était dégueulasse. Aucune profondeur, aucune créativité. Difficile de trouver nos attaquants dans l'espace pour créer un petit peu de folie dans ce match. Sur la première mi-temps, c'est 7 tirs de cadré. À quel moment tu penses faire la différence dans ce match? On joue face à 3. Actuellement, avant le match, 16e de Ligue 1. On est d'accord, 16e de Ligue 1, ce n'est pas un concurrent pour nous face à l'Europe. Ce n'est pas une équipe qui est censée nous poser de problème. C'est une équipe qui est censée être abordable. Et pourtant, on a des difficultés à jouer contre eux. Pourtant, on trouve des difficultés à trouver une solution offensive. Comme face à Monaco. À croire que les matchs se suivent et se ressemblent et qu'on n'arrive pas à trouver une solution. Qu'on n'arrive pas à tirer, conclusion des erreurs qu'on a pu faire dans les matchs passés. Comment ça se passe? À quel moment? Face à Monaco, tu sais les erreurs que tu as faites. Tu es censé, face à une équipe contre 3, beaucoup plus abordable, beaucoup plus faible, sans manquer de respect à l'équipe de 3, tu es censé pouvoir réussir à faire quelque chose de mieux que 1-0. Pour moi, après, peut-être que j'abuse les gars, peut-être que, en fait, le 1-0, il est logique. Peut-être que le 1-0, il est, on va dire, en adéquation avec ce qu'on a produit ce soir. Oui, certes, il est en adéquation, certes. Mais pourtant, on est censé faire mieux. On est censé faire beaucoup mieux face à une équipe 16e de Ligue 1. Je vous le rappelle les gars, 16e de Ligue 1. Le prochain match, c'est contre Bordeaux. J'espère que vous allez les exploser. Parce que si vous les explosez pas face à Bordeaux, si vous les explosez pas face à Bordeaux,
C'est moi qui vais vous exploser. C'est moi qui vais vous exploser. Je t'explique, fini les confettis, on rigole. Oh les gars, dans quelques semaines, on a la finale de Coupe de France face à Nantes. Nantes, ils rigolent pas. Nantes, ils sont là, ils sont prêts. Nous, on est là, on tergiverse pas. Ils vont nous exploser. Ils vont nous exploser. Moi, je te le dis. Soyons d'accord avec ça. On n'est pas prêt mentalement. On n'est pas prêt physiquement. Comme le confetti qui vient de tomber. À un moment donné, les gars, il va falloir se réveiller. Il va falloir changer de mentalité. Il va falloir se trouver un chemin. Un chemin qui nous mène vers nos ambitions, vers ce qu'on va chercher, vers ce qu'on va trouver, vers tout ce que tu veux. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Mais il va falloir aller chercher ça. Il va falloir faire un dépassement de fonction de chaque joueur. Même au niveau du staff, même au niveau du board, il va falloir motiver nos joueurs. Parce que là, oui, certes, on prend les 3 points. Merci Kefren Turam. Merci Kefren Turam. Mais si tu es en difficulté face à Monaco, si tu es en difficulté face à 3, ça va être quoi la suite? Ouais, le calendrier est clément. Tu as Bordeaux, tu as Saint-Etienne, tu as Reims, tu as Lille. Et il m'en manque un. Je ne sais plus qui c'est. Mais c'est pas grave. Il va falloir faire un sans faute pour éventuellement préparer une future défaite en Coupe de France. Parce qu'on n'est pas à l'abri. Nantes, ils sont là, papa. Ils sont là, ils sont prêts. Ils ont que ça, Nantes. Ils ont que ça parce qu'au niveau du classement, ils savent qu'ils vont pouvoir rien faire. Au niveau du classement. Donc Nantes, ils ont que ça pour sauver leur saison. Nous, on a le classement. Mais il va falloir se réveiller. Donc, ma question est, est-ce que les joueurs vont avoir la capacité de se réveiller avant cette finale de Coupe de France? Est-ce qu'ils n'ont pas déjà la tête à cette finale de Coupe de France? Est-ce qu'ils n'ont pas déjà, pour eux, gagné la Coupe de France? Parce que c'est pas ce qu'il faut. Si on va à Paris pour aller chercher ce fameux titre qui nous tend les mains, ce fameux titre qui nous manque depuis 97, il faut pas, dans nos têtes, il faut pas qu'on ait déjà gagné ce titre. Parce que Nantes, ils vont être là. Nantes, ils vont nous mettre des bâtons dans les roues. Et Nantes, ils ont que ça pour sauver leur saison. Ils ont que ça parce qu'ils savent qu'au niveau du classement, ils ne pourront pas aller chercher l'Europe. Et la seule façon d'aller chercher l'Europe pour Nantes, c'est la Coupe de France, c'est la qualification, c'est d'être vainqueur pour aller chercher l'Europa League. Mais pour nous aussi, c'est une solution. C'est une solution de se faciliter les choses, alors que même au classement, on peut aller chercher la Champions League, on peut aller chercher l'Europa League, on peut aller chercher l'UEFA Conference League. Ce match était dégueulasse, on l'a gagné, c'est bien. On l'a gagné, pas avec la manière comme d'habitude. On l'a gagné avec, on va dire, l'abnégation de l'équipe adverse, la fatigue de l'équipe adverse, l'expérience, la non-inexpérience de l'équipe adverse. Mais au final, ce match était dégueulasse. Dégueulasse. Et j'ajoute à ça, qu'on me regarde à côté, et qu'on se dit, ce mec est complètement fou. Mais oui, j'ai dit que la Coupe de France n'était pas pour nous une priorité. Et à l'heure actuelle, j'ai forcé de constater que j'ai changé. J'ai changé parce que c'est une porte ouverte pour l'Europa League. Et forcé de constater aussi qu'on n'aura très certainement pas le niveau pour jouer la Champions League.
Tout ça, on en reparlera plus tard dans d'autres vidéos. Évidemment, où je ferai des débats très ouverts et où je ferai des vidéos très ouvertes sur le sujet. Sur ce, on prend les 3 points, comme diraient les joueurs. Oui, on a pris les 3 points, c'est le plus important. Dans le contenu, on s'en fout un petit peu, c'est pas grave. Assez! On a pris les 3 points, c'est le plus important, c'est bien! Mais c'est pas assez. Il va falloir faire plus pour essayer d'aller chercher le top niveau, c'est-à-dire la qualification européenne, pour moi, l'UEFA Champions League, 2e place. Sur ce, amis des Arts, c'est la fin de ce débrief. Pour moi, ce match a été catastrophique. Très peu de profondeur, très peu d'espace qu'on a su se créer avec nos attaquants et nos joueurs milieu de terrain. Il va falloir rectifier le tir très rapidement. Le prochain match est face à Bordeaux, ça devrait être à notre portée. A-t-on une équipe à notre portée actuellement cette année? C'est la question encore que je me pose comme l'année dernière avec Patrick Vieira sur ce Ciao Viva la Bayetta et